Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, nous ne nous sommes pas vus depuis plusieurs jours. C'est des occupations, l'organisation, la nouvelle organisation. Nous avons décidé d'être plus localisés maintenant du côté de Los Angeles. Donc nous y allons, nous revenons. Mais notre base maintenant sera entre Los Angeles et New York. Plus Los Angeles que New York. Donc, pour des raisons de stratégie par rapport au combat que nous avons et que nous menons depuis un moment maintenant, je pense qu'il est très important de se préparer à une étape supérieure. Donc ne soyez pas très surpris puisque vous avez déjà tout eu. Certains nous disent souvent que le combat ne se fait pas derrière les écrans, mais je peux vous rassurer que les écrans, les réseaux sociaux ont beaucoup contribué au combat que nous menons. Et je vais d'ailleurs saluer toutes celles de ceux qui ont rejoint ce combat et qui ont choisi d'être objectifs, réalistes, constants, cohérents et persévérants, ne perdant pas de vue la ligne de mire. Et l'objectif que nous avons, c'est le gouvernement camerounais. Ce n'est pas le Cameroun. C'est le gouvernement camerounais et toutes celles de ceux qui constituent ce gouvernement. Parce que le Cameroun, lui, il restera, comme d'ailleurs avait dit le président Paul Biya à l'époque quand il était encore aux affaires. Nous passerons, mais le Cameroun restera. Donc ce n'est pas un problème du Cameroun. C'est un problème des gouvernants camerounais et le peuple camerounais gouverné. Alors, je veux donc avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui ont rejoint le combat et de façon constante, de façon cohérente, objective et réaliste, ont gardé le cap pour comprendre que l'adversaire commun que nous avons, c'est M. Biya, son système, M. Biya, son régime, M. Biya, ses gouvernements successifs. C'est avec ces gens-là que nous avons affaire. Alors ils ont passé leur temps à diviser beaucoup d'entre vous qui n'ont pas compris grand-chose. Qu'entre eux là-bas, le tribalisme n'existe pas. Ils font des affaires, ils interviennent, chacun appelle son collègue pour dire voilà j'ai mon fils, j'ai ma fille. Parce que si vous apprenez que les enfants des ministres sont à la gendarmerie, Bokor, comme beaucoup d'autres, ne travaillent pas à la gendarmerie. Les généraux ne sont pas des secrétaires généraux à la gendarmerie. Donc ils appellent, ils se rendent les services entre eux. Momo a ses enfants qui rentrent dans des grandes écoles. Momo ne gère pas une grande école. Momo est ministre délégué. You know? Donc ces gens-là, à leur niveau, ils se rendent les services, ils se soutiennent en attendant que l'un d'eux se retrouve en prison et qu'il soit abandonné par les autres. Mais vous ici en bas, vous qui êtes dans la diaspora, vous n'avez rien. Absolument nothing. C'est-à-dire ce qui vous revient de l'État du Cameroun et qui vous revient de droit. Le passeport. J'y reviendrai là-dessus où le passeport coûte 1000 $. Un passeport coûte 1000 $. 1000 € pour certains, vous allez comprendre les détails dans les prochaines publications. Donc vous n'avez rien dans la diaspora. Vous vous battez pour nourrir vos familles. Mais vous arrivez à être en désaccord alors que vous êtes tous dans la diaspora. Tu n'aimes pas le Bamileke n'aime pas le Biti, vous n'aimez pas le Bassa n'aime pas l'anglophone n'aime pas le nordiste, ainsi de suite. C'est-à-dire, vous rentrez dans des guerres qui n'ont, à ma vue, à ma connaissance, aucun sens. Vous êtes tous victimes d'un système. Alors vous êtes tous d'accord et vous vous mettez en accord pour être en désaccord, pour servir le système qui vous abrutit, le système qui vous met dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. C'est-à-dire, vous ne vous mettez pas en accord pour dénoncer ce système-là, mais vous vous mettez en accord pour être en désaccord au service du système qui vous abrutit, qui vous appauvrit et qui vous pousse en exil. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, je voudrais donc vous dire que le combat doit changer de cap, doit se lever et vous devez faire attention à tout ce que vous menez au quotidien, à toutes vos actions. Alors, mes chers compatriotes, ce matin, j'invite toutes celles de ceux, comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu d'être vivants ce matin et ce jour,
de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, God, Allah, Zambe, Zamba, Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Loba, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Mes chers compatriotes, je voudrais partager avec vous quelque chose de sérieux. Dans mon propos de ce matin, vous allez découvrir l'égoïsme, vous allez découvrir l'égocentrisme, vous allez découvrir la méchanceté, vous allez retrouver dans mon propos l'amour dans ce que je vais vous raconter. Vous allez retrouver le crime dans ce que je vais vous raconter. Et tout ça se résume en une seule personne, dans nos comportements. L'autre jour à l'aéroport, rentrant de Los Angeles, je disais à une famille, nous nous sommes rencontrés comme cette famille camerounaise avec laquelle nous avons voyagé ensemble. Je disais aux enfants, et aux parents d'ailleurs, le Cameroun changera quand la majorité ou bien la plupart des Camerounais prendront conscience de ce qu'ils représentent. Ils n'iront plus à l'église ni à la mosquée pour combattre le mal, mais ils iront dans ces lieux sacrés, religieux, pour aller élever Dieu. Mais parce que pour le moment, vous êtes nombreux à aller à l'église, à aller combattre le mal, parce que vous ne savez pas que le mal c'est vous. Le mal n'est pas à l'église. Le mal ne se retrouve pas à l'église. Le mal se retrouve dans chacun d'entre nous. Et ce mal-là côtoie Dieu qui veille en chacun d'entre nous. Alors quand tu réussiras dans ta vie à combattre le mal qui vient en toi, à le négliger, à le tuer, à le détruire, tu élèveras qui tu es et tu honoreras Dieu dans sa haute dimension. Et là, quand tu rentreras à l'église, tu commenceras à pas de danse chez toi, à la maison, jusqu'à l'église, à la mosquée, pour célébrer et glorifier Dieu. Et tu n'iras plus là-bas pour combattre le mal, parce que tu l'aurais tué depuis très longtemps. Ne va pas le chercher ailleurs, chez ton mari, chez ta femme, chez ta tante, chez ton père, chez ta mère, comme vous aiment le dire les pasteurs et les prêtres. Le mal vit en chacun d'entre nous. C'est à chacun de le neutraliser. Aussi longtemps que tu feras le bien, la récompense n'aura pas de limite. Mais aussi longtemps que tu feras le mal, les conséquences n'auront pas de limite. Et ce mal-là vit en toi. Il suffit tout simplement de le nourrir. Dès que tu le nourris en faisant le mal aux autres, alors tu élèves là la dimension satanique, diabolique. Le diable, tu ne le verras jamais. Jamais de toute ta vie. Parce que c'est toi qui l'incarne. Alors tue-le pour qu'il ne réapparaisse pas, et qu'il n'apparaisse même pas, et qu'il n'ait même pas corps. Là, tu élèveras la dimension des anges, la dimension de Dieu, et la dimension de toutes les créatures merveilleuses. Et tu verras ce que Dieu te réserve. Et qui est Dieu? Vous dites dans les Saintes Écritures, Dieu créa l'homme à son image. Alors si Dieu a créé l'homme à son image, qui suis-je? Qui es-tu? Alors quand tu répondras à cette question, tu comprendras où se trouve le mal, où se trouve le démon, où se trouve le diable, où se trouve Dieu et les anges. Ou alors, où se trouve Dieu et les anges. Ok? Bien. Alors ce matin, je veux te parler sérieusement du vice-amiral, plus connu du contre-amiral Joseph Fouda, nouvellement vice-amiral, qui détruit les vies au Cameroun. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Je n'ai jamais vu une autorité aussi méchante, à ce niveau-là, commettre des actes criminels. Je ne sais pas qu'est-ce que l'être humain veut. Ça rejoint ce que je vous disais tantôt. Chaque fois que tu sauras qui tu es, tu n'iras pas combattre Satan, ou le démon, ou le mal dans les églises, la mosquée, la synagogue. Non, tu le combattras dans ton être toi-même. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, c'est inexplicable. Alors, l'histoire du contre-amiral Joseph Fouda, vous la connaissez. Cette histoire qui a opposé le contre-amiral à un jeune Camerounais appelé Mbako Parfait. Il n'est pas seul. C'est une situation qui réunit au moins 150 personnes. Cette affaire du contre-amiral. Donc certains ont pris beaucoup de temps pour réussir à comprendre
qu'il n'y a pas de faux contre-amiral, il n'y a pas de faux vice-amiral. C'est Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République, qui joue le faux et le contre-amiral, le faux et le vrai contre-amiral, le vrai et le faux vice-amiral, aujourd'hui, pour détruire les vies, escroquer et tuer les gens au Cameroun. Je le dis ici, je l'ai dit hier, je le dirai demain. Et devant Dieu et devant les hommes, je lève toujours la main de dire la vérité et rien que la vérité. Ça me coûte la vie, ça me coûte beaucoup d'argent, ça me coûte ce que ça va coûter. Joseph Fouda ne m'a jamais rien fait personnellement. Donc je n'ai aucune raison de l'en vouloir. Mais si tu agis dans la vie parce que tu attends que ça t'arrive, ce que tu fais mal. Parce que ce qui arrive au procureur en ce moment, le procureur Mbarga, ce qui lui arrive est la conséquence de son inertie lui-même. Vous allez comprendre pourquoi. Après s'être attaqué, Mbapou Parfait qui dit depuis des années que ne me tuez pas. Je traite avec le contre-amiral Joseph Fouda. Les voices sont là. Les documents sont là. Les transferts sont là. Les banques sont là. Les personnes avec lesquelles je travaille sont aussi là. C'est avec lui que je travaille. Alors, comme les gens sont là, à regarder leurs intérêts personnels, à regarder leurs postes, à regarder ce qu'ils ont à faire. Donc, ils sont appelés à tuer les petites personnes qui n'ont ni poste, ni argent, ni fonction pour pouvoir rendre service au contre-amiral. Alors, c'est ce qui est arrivé au procureur Mbarga hier, aujourd'hui et probablement demain. Probablement demain, pourquoi? Demain, parce que si rien n'est fait pour stopper ce règne criminel, ces actions criminelles de Joseph Fouda, nous allons perdre tous les jours des enfants en commentant. C'est-à-dire, on a fini avec Nga Stéphane Jordan, l'enquête classée sans suite alors qu'il était au service de Fouda. On a fini avec Thierry Ndong, enquête classée sans suite alors qu'il était au service de Joseph Fouda. Bon, je ne veux pas faire ici la liste de tous ces mots pour le moment parce que ce n'est pas l'objectif. Mais on s'attaque là à Parfait Mbapou vivant et à d'autres vivants. On regarde, on commande. Ça me rappelle une chose dans ce pays, l'Amérique, qui m'a fait honneur de m'accueillir. Il y a de cela 1 an ou 2, ici à New York, il y avait un architecte, un monsieur grande taille, responsable. Personne ne pouvait le soupçonner. Qui se levait toutes les nuits, alors qu'il a des femmes et des enfants, il allait tuer des femmes et les enterrer à la plage. Il a enterré même d'autres dans son propre jardin, chez lui à la maison. Mais il sortait tous les matins, il allait au travail, costume, bien cravaté, il avait des grands bureaux à New York. Il a été arrêté. Ça a pris le temps que ça a pris, mais il a été arrêté. J'ai dit à Chantal Biya, si vous n'avez pas pu faire quelque chose, parce que vous n'étiez pas au courant, tous les éléments sont là, aujourd'hui, pour arrêter ce monsieur et le mettre en prison. Si vous ne le faites pas, demain vous serez responsable. Mais nous n'allons pas croiser les bras. Je ne peux pas, de là où je suis, croiser les bras et laisser les Camerounais être sacrifiés tous les jours par un tueur en série. Joseph Fouda est un tueur en série. Je n'ai pas besoin de peser mes mots. Je n'ai pas besoin de les peser parce que les faits pèsent vraiment plus que mes mots. Parce que j'ai dit les faits et je les adjoins aux actes qui ont été posés par ce type. De quoi est-il question aujourd'hui? Souvenez-vous de ma dernière publication parlant de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, il s'agissait là d'une situation concernant une certaine Nkoro Tchang. Nkoro Tchang qui avait été arrêté donc en Guinée-Conakry pour tentative d'escroquerie auprès du président. C'est terrible. Et tente là ainsi d'aller escroquer le président de la République de la Guinée-Conakry. Alors, qui parle de Nkoro Tchang? Celui qui parle de Nkoro Tchang vous parlera également de Joseph Fouda. Parce que c'est Joseph Fouda qui emploie Nkoro Tchang. Nkoro Tchang, qui est-elle? C'est la nièce de Joseph Fouda. Qui est cette nièce? Elle est l'épouse d'un certain So Almami. Ce So Almami là, qui a fait la prison au Cameroun et qui a été sorti de prison, on l'a fait fuir par le biais toujours de Joseph Fouda. Ça n'a pas commencé aujourd'hui cette affaire dont vous entendez. C'est une affaire qui date depuis très longtemps. Ce So Almami a des nudes, des femmes de personnalité. Ce So Almami a des nudes, des femmes des colonels, des officiers supérieurs. Avec le temps, je vous donnerai leur nom. Et les images, je les ai également. Et il a réussi à fuir le Cameroun pour aller se réfugier en Zambie, entre la Zambie
et le Sénégal, parce que Nkoro-Tchang elle-même vit entre le Sénégal, la Zambie et les pays là où elle va faire les escroqueries. Donc, ce Almami qui est donc l'épouse de cette femme, et les femmes Nkoro-Tchang ont fui le Cameroun parce que c'est avec elle que travaillait Mbapou Parfait. C'est à elle que le maire de Nkonsamba 2 avait donné 1,2 milliard pour aller remettre au contre-amiral Joseph Fouda. Je ne comprends pas pourquoi le maire de Nkonsamba 2 n'est pas convoqué, n'est pas entendu, n'est pas interpellé. C'est la corruption. Où a-t-il pris cet argent pour donner à Nkoro-Tchang? L'a-t-il pris dans les caisses de la mairie? L'a-t-il travaillé? Ou quel cas, pour quelle raison donne-t-il l'argent à Nkoro-Tchang? A-t-il déclaré cet argent au fisc? A-t-il déclaré les impôts? Comment fonctionne cette opération? À partir de là, on peut retrouver tout ce qui est décrié et déclaré par toutes celles de ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Bref, revenons sur le cas de Nkoro-Tchang. Nkoro-Tchang est donc arrêté là-bas. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, enfermé. Plusieurs mois, 4 mois, sans voir les membres de sa famille, sans être en contact avec personne, qui que ce soit. C'est ainsi que le monsieur qu'on appelle le tueur en série et criminel, le contre-amiral, en fait, devenu vice-amiral, qui porte les galons en dormant à la maison et actuant le peuple camerounais, Joseph Fouda, sollicite les services du procureur Mbarga. Il sollicite, c'est en Guinée-Conakry que moi j'ai l'information qu'un procureur est venu intervenir pour le cas de Nkoro-Tchang. On m'a démontré les papiers, on m'a montré les images. Vous savez, il y a certains pays et certains endroits que quand vous vous présentez là-bas, on est obligé de vous filmer. Oui, moi-même, je vous dis, quand quelqu'un arrive chez moi, à New York, ou à Los Angeles, ou même quand je suis dans une chambre d'hôtel, c'est moi-même qui installe une caméra dans ma chambre. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une grâce, même si on me fera du mal demain. Parce qu'à l'hôtel en bas, il y a les caméras. Dans les restaurants, il y a des caméras. Dans les rues, il y a des caméras. On te verra toujours. Donc c'est ainsi que le monsieur qui est allé rencontrer les autorités, notamment ses camarades magistrats, pour demander, contribuer, aider et solliciter leur soutien pour la libération de Nkoro-Tchang, est un magistrat camerounais à la personne de Mbarga, le procureur Mbarga des ECA. Il n'a pas quitté le Cameroun tout seul parce qu'il ne connaît pas Nkoro-Tchang. Il quitte le Cameroun parce que c'est le contre-amiral qui le met en déplacement pour aller voir le problème de Nkoro-Tchang. Il est allé là-bas. Il a vu ses collègues pour le problème de Nkoro-Tchang. Je vous ai lu les documents dans la précédente publication. Pourquoi je vous en parle ici? Je vous en parle parce que chaque fois quand Parfait Mbapou avait des problèmes, le procureur Mbarga observait ça comme s'il n'était pas concerné. Quand Aïsse Nanga, le lieutenant-colonel de gendarmerie, officier supérieur, est en problème avec le même contre-amiral, disant que les réquisitions démontrent que voilà le numéro avec lequel nous parlons. Voici ce que nous disons. Voici les plaintes qui ont été écrites par moi. Voici celui qui les a récupérées pour aller donner au contre-amiral. Comment se fait-il que les plaintes que moi-même, en tant qu'officier supérieur, j'ai rédigées, j'ai donné à un faux contre-amiral? Comment se fait-il que la même plainte se retrouve entre les mains du vrai contre-amiral? Il y a un lien quelque part. Pendant que ces enfants-là et d'autres, dans la Fengakam, se battent pour démontrer qu'ils sont en contact avec le contre-amiral et celui qui les met en mission, et c'est avec lui qu'ils travaillent, le procureur Mbarga observe ça. Il est assis, il regarde, alors qu'il est concerné. C'est ce que je vous avais dit ici, mes chers amis, mes chers compatriotes. Chaque fois que tu regardes quelque chose se passer à côté de toi, tu n'agis pas en bien ou en mal, tu es une victime en sursis. Le procureur a observé l'emprisonnement, l'incarcération, la bastonnade infligée à Parfait Mbapou. Le procureur regardait. Il a regardé, il a écouté comment on a tiré sur un gendarme qui marche aujourd'hui avec des balles sur le corps, à la demande
du contre-amiral de l'époque, aujourd'hui vice-amiral, le procureur était là, il l'observait. Alors que ce procureur, qui observait en attendant que son tour arrive de passer à l'abattoir, est en contact avec le contre-amiral, et je vous le donne en 1000. Qui a mis le procureur Mbarga en contact avec le contre-amiral? Mbapou Parfait. Yes, c'est Mbapou Parfait qui les met en contact. Comme il est d'ailleurs, il a mis pas mal d'autres, beaucoup d'entre eux, en contact avec le contre-amiral. Mais quand il avait des problèmes, personne ne bougeait. Personne ne lève le petit doigt. Croyant que, alors, laissez Mbapou mourir. Laissez Mbapou aller en prison. Le droit, ça te protège parce que tu as montré que tu es fidèle au contre-amiral. À l'époque, aujourd'hui, vice-amiral. C'était sans connaître ce tueur froid. Quand il a fini, en fait, ils n'ont pas encore fini. Constatant, je veux dire, quand il a fini avec Mbapou Parfait, bien qu'il n'ait pas encore fini, avec Mbapou Parfait, Aïssi Nanga, le colonel et les autres, voyant donc maintenant le danger qui vient de la communauté internationale, de ce qui s'est passé et des auditions de ce que la fille a dit là-bas, du côté de la Guinée-Conakry. Il s'est dit que ça peut remonter vers lui. Il a donc commencé, de par les sorties de certains communicants qui parlent pour lui, à vouloir se décharger progressivement de Mbarga, le procureur. Ne sachant pas qu'il faut faire attention quand on a affaire à un magistrat. La manipulation a des limites. Le magistrat ayant vu ce qu'il a fait à Mbapou Parfait, même comme le magistrat n'avait pas intervenu pour aider Mbapou Parfait, dit que voilà, ce monsieur-là, moi-même je travaille pour lui. Il m'a envoyé en mission à tel endroit, il m'a envoyé à tel endroit, il m'a envoyé à tel endroit, il m'a envoyé à tel endroit. Mbarga n'a jamais fait ça. C'est ce que je vous ai toujours dit, l'apprentissage par observation. Si tu restes tranquille pendant qu'on est en train d'abattre l'autre, croyant que toi tu seras exempt, tu es une victime en sursis. C'est ce qui arrive à Mbarga aujourd'hui. Alors, voyant le danger venir du côté de l'international, le tueur froid, vice-amiral, porteur de galons sans rien faire, endormi au bureau, a décidé de dénoncer et d'accuser le procureur Mbarga. Il accuse le procureur Mbarga d'opérer partout en utilisant le nom du contre-amiral. C'est grave. C'est très grave. Je vous assure que le vice-amiral, le faux vice-amiral, parce qu'il est vraiment un faux vice-amiral, parce qu'un officier supérieur ne se comporte pas comme ça. Joseph Fouda est un prisonnier qui se promène. Il décide, lui, Joseph Fouda, de dire que Mbarga, procureur, utilise son nom sans son aval. Il ne sait pas ce que c'est qu'un procureur, qu'un magistrat. Il ne sait pas ce que c'est qu'un magistrat. Il n'a pas seulement parlé, il a instruit ses avocats, même s'il va le renier un jour, parce que ce monsieur est dangereux. Demain, il est capable de dire qu'il n'a pas envoyé ses avocats quelque part. Hein? Parce que hier, c'était Mbapou Parfait. Aujourd'hui, c'est le vice-amiral. J'allais dire vice-amiral. Hier, c'était Mbapou Parfait. Aujourd'hui, c'est le procureur. Et d'autres, ils sont nombreux. Demain, ça va être les policiers, les gendarmes. Que ce soit ceux qui sont dans les aéroports, que ce soit ceux qui sont dans les bureaux, que ce soit ceux qui sont dans les gendarmes, qui sont dans les légions, que ce soit d'autres magistrats. Demain, ça va être leur tour. Parce qu'hier, c'était Mbapou Parfait. Aujourd'hui, c'est Mbarga. C'est Aïssi Nanga. Et d'autres officiers supérieurs que vous connaissez. Il n'a pas seulement parlé. Il a décidé d'envoyer une sommation par huissier à Mbarga. Non. Voici le document ici. Voici le document ici. Je vais vous lire quelques extraits parce que je ne vais pas tout vous lire ici. Je ne vais pas tout vous lire. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Voici, je n'ai pas eu le temps de l'imprimer. Voici le document. Sommation de cesser d'utiliser le nom, titre et qualité du vice-amiral, conseiller spécial du président de la République. Alors, cette sommation a été écrite, nous sommes là en l'an 2025, le 5 août 2005. À la requête du vice-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République du Cameroun, demeurant à Yaoundé, agissant poursuite et diligence de ses conseils, Maître Elondo Bialo, Jean-Pascal, avocat au barreau du Cameroun, et Maître Atangana Henri Thierry, expert judiciaire assermenté en matière criminelle près les cours et tribunaux du Cameroun. Téléphone, et téléphone, desquels
conseil élection de domicile est faite chacun en sa résidence personnelle pour les présentes et ses poursuites. J'ai Meg Fouman, femme Sylvain Bernard, huissier de justice à la première charge, près la cour d'appel du centre et les tribunaux de Yaoundé, et tu décides à la montée en rouge au marché central de Yaoundé, y demeurant sous-signé. Agissant par intermédiaire, maître Théouda Pierre Warawara, huissier de justice près la cour d'appel du centre et les tribunaux des ECA, y demeurant sous-signé. EZECA parce que le procureur Mbarga travaille à EZECA. Dit et déclare à Monsieur Mbarga Jean-Claude, en service à EZECA, téléphone 0695 Warawara. Dans les deux numéros qu'on donne là, il y a un qui n'appartient pas au procureur. Nous allons en reparler dans les prochaines publications. Pourquoi? À son bureau, ou étant et parlant au secrétaire, parce que les gens, je ne comprends pas pourquoi est-ce que chaque fois qu'on remplit un document, il y a une partie qu'on remplit à la main. Je ne comprends pas ça. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous écrivez. Et ça, c'est régulier dans les documents des huissiers. Je ne comprends pas. Il va falloir me répondre à cette question-là. Je vois ici où c'est au secrétariat du PR où je laisse copie du présent exploit pour transmission. Bon, alors je vais aller directement sur ce qu'on reproche donc à ce monsieur, parce que pour aller vite, on dit cessez immédiatement tout usage frauduleuse du nom ou de la qualité de mon requérant, car rien ne saurait justifier le contexte de cette usurpation. 2. Se conformer à la loi et respecter le principe de probité inhérent à la noble corporation qui est la magistrature. Lui, déclarant formellement que, nonobstant cet exploit, mon requérant a l'obligation de saisir le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de la Défense, le président du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les procureurs généraux près des cours d'appel du littoral et du centre, afin que des sanctions disciplinaires et pénales soient envisagées en son encontre à toute fin de droit. Il a donc, ça c'est, c'était l'essentiel. Alors, c'est le vice-amiral qui écrit ce que vous venez d'entendre. Il demande qu'on sanctionne celui qui a passé presque une partie de sa vie à utiliser pour aller faire des démarches partout, dans la République et à l'international. Vous voyez la méchanceté de l'homme. Vous voyez l'égoïsme. Vous voyez l'esprit criminel qui habite certains de nos compatriotes. Fut-il des généraux? Fut-il des procureurs? Vous voyez ce qui se passe dans la République du Cameroun? Voilà la situation que j'ai voulu partager avec vous. En ce moment bien précis, ça court. Le document que vous voyez là a été envoyé au ministre de la Défense, au garde des Sceaux, aux procureurs généraux de notre pays, le Cameroun. Un tueur de la République passe son temps à détruire les carrières des enfants qu'il envoie commettre, poser des actes à gauche et à droite. Des actes normaux et des actes anormaux. Des actes criminels et d'autres pas criminels. Mais lui, il se protège. Et il dit qu'il est le conseiller spécial. Et c'est à ce titre-là qu'il envoie des ordres partout. À la gendarmerie, au groupement, à la légion, à l'état-major, dans des ministères. On détruit les vies des gens pour un monsieur qui ne sert à rien à la République du Cameroun. Absolument nothing. Conseiller spécial, c'est pourquoi faire. Alors je tiens à vous dire, vous qui me faites l'honneur de m'écouter ici, vous qui regardez ce qui arrive à Parfait Mbapou, vous qui regardez ce qui arrive aujourd'hui au procureur Mbarga Jean,
Marga, que vous voyez en photo là, vous voyez en photo avec qui il est? Il est en photo avec la première dame. C'est un selfie qui n'a pas été volé. Vous voyez très bien que la première dame pose avec lui. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas parce que tu côtoies la crème des crèmes que tu es protégé de ce système, que tu es protégé de Fouda. Fouda est un tueur froid. Nyandong, l'une des proches parents, nièce ou cousine, whatever, a été arrêtée par Joseph Fouda et jeté en prison. À partir du jour, du moment que certains d'entre vous prendront conscience de leur rôle dans la société en tant que juge, en tant qu'enquêteur, et qu'ils feront leur travail, des personnes qui vivent du trafic d'influence comme Joseph Fouda n'existeront plus dans notre pays. La publication que je fais là, aujourd'hui, aucun journaliste camerounais ne prendra son courage d'aller mener l'enquête et définir et sortir de là avec un résultat probable. Ils viendront vous dire que non, Joseph Fouda est l'enfant de Dieu. Joseph Fouda est l'enfant béni. Joseph Fouda c'est un écart. Joseph Fouda, on est jaloux de lui. Joseph Fouda c'est le seul. S'il n'est pas là pour lui, il ne vit plus. On vous dira tout. Mais on ne vous dira pas que ce monsieur-là a tué un fils et camp. Il a tué sa carrière. Il s'appelait le contre-amiral Nsola. C'est Joseph Fouda. Que aujourd'hui, Alem Bengoro est en prison. C'est Joseph Fouda. Même si Alem Bengoro est complice, il a été complice hier de ce qui lui arrive aujourd'hui. Parce que hier, il s'est associé, autrement dit, hier, il s'était associé à Joseph Fouda pour détruire la carrière de Sola, qui était alors attaché militaire en Chine. Pourquoi? Parce que Sola avait dénoncé et décapité le vol, le détournement d'argent. Aujourd'hui, le temps passant, la vérité est présente. Alem Bengoro s'était donc associé à Joseph Fouda pour noircir le contre-amiral Nsola devant Paul Biya. On a rétrogradé Nsola, qui est un proche parent du président de la République. Je pense même que, d'après ce qui est dit, il est même le chef traditionnel du côté du village du président de la République. Il a été rétrogradé et il est mort à cause du tueur froid Joseph Fouda. Voyant que ça se rapproche de lui, il a donc décidé de sacrifier aussi Alem Bengoro. Il a inventé un faux coup d'État. Alem Bengoro, lui aussi, a tué beaucoup de gens, notamment celui qui avait envoyé qu'on ait filmé au Langena quand il était interpellé à la police, il dormait sur la natte. Alem Bengoro a envoyé des gens aller le filmer. Alors, qu'est-ce que ça résume tout ça? Ça rejoint ce que je vous disais au départ. L'égocentrisme, l'égoïsme, la méchanceté, l'instinct criminel, l'amour que certains, comme moi, reçoivent de Dieu. L'amour de cette vérité. L'égocentrisme des gens que vous voyez là. La jalousie et la méchanceté entre eux. L'instinct criminel qui les habite au point de s'entretuer. Ça se passe devant vous. Ça ne se passe pas dans une église. Les gens que je vous cite là ne sont pas des démons avec des cornes sur leur tête. Ce sont des humains qui posent des actes criminels pour détruire les autres. Ce sont des humains qui posent des actes criminels pour détruire le peuple camerounais. Et ça, pas seulement au niveau national, mais jusqu'au niveau international. La région, la sous-région, jusqu'à l'international. Ça se passe au Cameroun, ça se passe au Sénégal, ça se passe au Maroc, ça se passe en Zambie, ça se passe en Guinée-Conakry, ça se passe au Cameroun, ça se passe en France, ça se passe en Europe. Partout, Joseph Fouda est en train de sévir. On regarde, on rit. On dit, ah non, Mbapou c'est qui? Mais non, mais vous parlez de quoi? Mbapou était avec eux. Non, mais vous parlez de qui? Aïssi Nanga. Vous parlez de qui? Non, mais comment? Toutes les autorités camerounaises des services de renseignement savent très bien que ce qui se passe là, c'est Joseph Fouda. Tout le monde le sait. Il a fait la même chose chez Mbargangele. Mbargangele, il a fait la même chose. Joseph Fouda était déjà là-bas. Il y a un rapport entre lui et Parfait Mbapou chez Mbargangele. Le patron de la garde présidentielle, Boko Abondo,
a été instruit par les autorités supérieures de mener une enquête sur cette histoire. Donc Paul Biya connaît la vérité. Jusqu'à quand Chantal Biya et Paul Biya vont-ils laisser un monsieur tuer le peuple camerounais comme ça? Et on regarde, on observe. On détruit les procureurs, on détruit les magistrats, les commissaires de police, on détruit les gendarmes, on détruit et on regarde, on observe. Qu'est-ce que ça démontre? Nous avons là un pays dont on ne sait pas qui est chef et qui n'est pas chef. Chacun est chef à son petit niveau. Conseiller spécial, de quoi? Que fait-il? On tue les enfants partout au Cameroun. Le conseiller spécial fait quoi là? Que fait Joseph Fouda? Que fait Amobobote? Porter les galons? Le seul moment où vous sentez que ces gens-là existent au Cameroun, c'est le trafic d'influence. C'est célébrer les mariages de leurs enfants, célébrer les anniversaires, célébrer les baptêmes. Ils ont des postes où chacun se dit président, mais ils détruisent les vies. Nous avons un capitaine qui est en fuite, un jeune capitaine. Donc, je suis convaincu que dans les années à venir, dans 15, peut-être 20 ans, il serait général au Cameroun. Aujourd'hui, il est en fuite. Capitaine. Pour qui? Pourquoi? À cause de qui? Et de quoi? Joseph Fouda. Ça concernait quoi? Toujours une affaire concernant un Feman. Joseph Fouda, son nom est impliqué dans tout ce qui est faux. Et je vous dis ici, vous, jeunes filles, vous qui sortez avec Joseph Fouda, parce qu'il y a certaines jeunes filles qui sortent avec Joseph Fouda. Parmi vous, je vous connais, je connais certains d'entre vous. D'autres ont été assassinés, y compris des mamans à qui il a pris le terrain. Il les a éliminés. Je ne suis pas au Cameroun depuis plus d'une trentaine d'années. Les déclarations me trouvent ici. Les documents me trouvent ici. Les annonces, les crimes, les deuils, ça me trouve ici. Les enregistrements, les incarcérations, les arrestations, ça me trouve ici. Le seul mérite que j'ai, c'est de venir ici devant vous, parler, pour attirer l'attention de ceux qui ne sont pas encore victimes. Hier, quand je parlais ici, mon jeune compatriote, Marga, était assis. Et il regardait, il se disait certainement que voilà, Nouma raconte sa vie. Alors que Marga, procureur de la République, avait été mis en contact avec le contre-amiral par Mbapou Parfait. Et quand Mbapou Parfait a commencé à être malmené, Marga était là et regardait. Il causait avec le contre-amiral. C'était, ils vont faire, peut-être ils vont même magouiller ou effacer des réquisitions téléphoniques. Mais rassurez-vous les gars, il y a quelque chose que vous devez savoir. TikTok, comme présente en Afrique, ce n'est pas TikTok qui se voit en Chine. TikTok que vous voyez en Europe, ce n'est pas le même TikTok que les Chinois regardent, n'est-ce pas? Alors vous pouvez aller voir les opérateurs téléphoniques, Orange, MTN, Nextel, s'il existe encore, et d'autres, pour trafiquer des réquisitions téléphoniques. Mais les réquisitions qui sortiront certainement un jour chez vous, sans le numéro de Joseph Fouda, mais ces réquisitions-là sortent avec tous les numéros du côté de l'Europe. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire, il y a des choses que les opérateurs téléphoniques feront pour plaire. Parce qu'ils ont des marchés. Le Cameroun est un grand marché. On dit non, le contre-amiral est une personne influente, même si elle n'apporte rien. Mais la seule chose que ce monsieur-là a toutes les capacités de faire, c'est le mal. Il ne fait jamais le bien à personne. S'il faisait le bien, il est quoi ce monsieur? Il dit qu'il est militaire, n'est-ce pas? Le bien qu'il aurait dû faire au peuple camerounais, le premier, c'était de tout faire pour qu'il n'y ait plus de crimes. Que les militaires ne meurent plus comme ils sont en train de mourir. Qu'on ne kidnappe plus. Qu'on ne tue plus des enfants comme Merveille. Qu'on ne tue plus des enfants comme le jeune, le bébé Matisse. Qu'on ne tue pas des enfants comme l'enfant du directeur général de Camwater. Qu'on ne tue pas comme on tue aujourd'hui dans le Nozo. Que nous ne soyons pas victimes d'enlèvement comme il y a encore eu l'autre jour. Une poignée d'enfants qui a été enlevée par Boko Haram. Toujours avec la même compagnie. Une compagnie complice des crimes et des accidents. Le ministre des Transports regarde. Le ministre de la Gendarmerie regarde. Les patrons de sécurité observent. Ce
Ce sont les enfants des autres. Les leurs sont dans les bureaux, portent les galons, sont nommés préfets, sous-préfets, comme leur papa, à ne rien faire. Mais c'est le peuple camerounais qui est tué tous les jours, mais ils vont se réfugier dans les réseaux sociaux pour raconter leur vie pendant qu'on tue les leurs. Je voudrais donc vous dire ici, à vous qui m'écoutez au quotidien, nous avons parlé. Il n'y a rien de plus important dans cette société que l'humain. Il n'y a rien de plus important. Ce n'est pas la terre. Elle n'est pas camerounaise. Vous êtes en train de voir comment on est en train de déloger les Palestiniens de leur terre pour que notre peuple s'installe. Et ce peuple-là changera de nom? Non. Ce peuple-là vit avec son nom, chasse celui qui était là avant et s'installe. Donc le Cameroun, ça peut arriver. Ce n'est pas le problème de terre. Ce qui est plus important dans notre société, c'est l'humain que nous sommes. C'est les valeurs que nous sommes appelés à transmettre et à retransmettre. Et c'est ce que nous faisons de nous aujourd'hui. Nous sommes devenus de la chair humaine à détruire pour le prestige de certains. Le prestige du galon, le prestige du pouvoir, le prestige d'un poste, le prestige d'une fonction, le prestige d'une mission. On tue l'humain, on te détruit avec la complicité de celui qui est à côté de toi. Tout simplement parce que lui, on va lui donner 100 000 francs CFA. Il va se taire. Tout simplement parce que le tueur lui fait comprendre que je suis le conseiller spécial de Paul Biya. Et je crois à tout ce qui a été publié, sans réserve. Parce que si je devais avoir des réserves, ce n'est pas moi, c'est le service de renseignement de la CEMIL. C'est le PECOPS, c'est le B2, c'est la gendarmerie, c'est la DGRE, c'est la police. C'est eux qui devaient être là pour informer le président que, monsieur le président, il y a un tueur en série dans la maison. Il ne tue pas seulement des humains, mais il tue aussi notre administration. Nous vivons avec l'épée de Damoclès sur la tête, avec le chantage. Si tu ne fais pas, on peut te déplacer demain. Je vous dis, Joseph Fouda a tué les gens jusqu'aux États-Unis. Ici à Washington DC, Joseph Fouda a tué les carrières des Camerounais. Ici à Washington, j'ai des documents. Ce que je vous dis est très grave. Avec des faux comptes rendus, avec celui qu'on appelait Ngoubene François. Le président a signé des révocations des gens à partir de Genève alors que les documents fournis étaient faux. Et ça passait entre les mains de Joseph Fouda. Les documents qu'il recevait ne sortaient pas de l'ambassade, mais les documents sortaient d'un hôtel, faxés à partir de l'hôtel, pour rejoindre le président de la République à Genève. Et les sanctions sortaient de la chambre du président, et c'était avec le biais de Joseph Fouda. Les carrières ont été détruites. Jusqu'à quand allons-nous accepter des choses comme ça? Jusqu'à quand allons-nous accepter qu'on tue les nôtres avec notre complicité, notre laxisme, notre jalousie, notre égoïsme, notre égocentrisme, notre méchanceté qui est devenue notoire? Parce que tu ne t'entends pas avec elle, on est en train de le tuer, tu le laisses mourir. Parce que non, toi tu ne t'entends pas avec lui. Alors que le fait de le laisser être victime d'un tueur, c'est que c'est ton parent qui sera victime du même tueur demain matin. Alors que tu avais la possibilité d'arrêter cette situation, de dire stop. Mbapou que vous voyez là, Mbapou est victime comme moi je le suis. Je suis aussi celui-là que monsieur le contre-amiral emploie. Je suis celui-là que le vice-amiral emploie. Et vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux. Jeunes filles, beaucoup d'entre vous ne sont plus trouvables aujourd'hui dans la société à cause des comportements comme ça. Voilà Merveille qui dort dans la glace. Voilà Nga Stéphane Jordan, il a été enterré. Thierry Ndong a été enterré. Martinez Zogo, il est à la morgue. Les noms que je viens de vous dire là ont un lien direct et indirect avec Joseph Fouda. Mais vous faites semblant de regarder ailleurs. Mais vous n'allez pas écouter ce que je vais vous dire ici. Vous direz, nous, ma faim. Oui, c'est vrai, j'ai aussi faim. Ça, je ne peux pas vous. C'est soif que je n'ai pas. Je n'ai pas soif parce que je produis de l'eau minérale. Je n'ai pas soif, mais j'ai faim. Mais ce n'est pas parce que j'ai faim que je devrais me taire face à la vérité. Je parle ici parce que Dieu m'a donné cette force
d'être en santé, d'être vivant, d'avoir la parole. Parce que beaucoup d'entre nous, dans cette société, ont ce que je n'ai pas. Mais ils ne parlent pas. Ils sont muets, ils sont sous-muets. Mais moi, j'ai la parole. Je dois donc la capitaliser, la mettre au service de vous autres, au service de la vérité. Est-ce que je suis parfait? Non. Est-ce que je le serai un jour? Jamais. Mais je n'ai jamais tué. Je ne tuerai jamais personne. Je n'ai jamais braqué. Je n'ai jamais volé nulle part. Vous comprenez? Mais avoir la santé ici me permet de venir vers vous. Vous faire comprendre que ce qui se passe là, ça se passe avec Mbarga aujourd'hui. Hier, ça s'est passé avec Nga Stéphane Jordan, vous avez regardé. Hier, ça s'est passé avec Thierry Ndong, vous avez regardé. Hier, ça s'est passé avec le contre-amiral Nsola, vous avez regardé. Les Boulous ont regardé. Ils ont laissé enterrer le leur. Parce que pour leur intérêt personnel, oui, je ne m'entends pas avec le Sola. Oui, bon, il est Yezoum. Oui, il est de Myomosala. Oui, il est de Ngaondere. Oui, il est de Bafoussam. Oui, il est de Yaoundé. Non, moi je suis du nord-ouest. Oui, moi je suis de Fondjimonkouet. Non, moi je suis du sud-ouest. Non, moi je suis Bassa. Moi je suis Douala. Moi je suis Eton. Je suis Wondo. Je suis Manguissa. Je suis Ntoumou. Voilà ce qui vous anime aujourd'hui. Au point où, dès qu'on tue l'autre, toi tu dis non, imagine, moi je ne le connais pas mon frère, vraiment de Dieu, vraiment, c'est Nangala, vraiment de Dieu, mon frère, c'est Boulou, c'est Nemba Boulou, non, c'est Nemba Boulou, oh non, ça c'est les étoiles là-bas, non, je ne suis pas là, non, non, passez, c'est la même chose, même chez les petits Nanga. Ils ont laissé les leurs être tués. Tara. Kanamane wono. Non, anaman boulou. Non, anamou iton. Non, non. Que vous ne boy, non. Bébé ne bien. Bébé ne faut botia non ayat. Voilà comment Biya et son système ont réussi à vous diviser face à la vérité, face à la protection des créatures de Dieu que nous sommes et que vous êtes. Aujourd'hui, on ne se bat plus pour la vérité, on se bat pour son intérêt personnel, son intérêt tribal, sa proximité, sociologique. C'est moi, tout pour moi, rien pour les autres. Conséquence, on vous tue au fur et à mesure. Je dis, monsieur le ministre de la Justice, le jour que vous allez être saisi, puisque vous avez été déjà saisi officiellement, comme ils l'ont dit, il a dit lui-même dans sa correspondance avec ses avocats, monsieur le ministre de la Justice, vous avez les possibilités. Ne cherchez pas loin. C'est Joseph Fouda. Le faux contre-amiral, c'est Joseph Fouda. Le vrai contre-amiral, c'est Joseph Fouda. Le faux vice-amiral, c'est Joseph Fouda. Le faux vice-amiral, c'est aussi lui. Allez là-bas, en Guinée-Conakry. Appelez-moi, j'ai des preuves. Allez au Sénégal. Allez en Gambie. Si vous ne pouvez pas mener l'enquête, confiez-la moi. Je vous la donne même en 60 jours. J'ai même encore levé un mois. Parce que tous les éléments, je les ai. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher ailleurs. En allant ailleurs, c'est juste pour aller récolter, compléter ce que j'ai déjà. Les éléments sont là. Les Camerounais sont entretués. Les Camerounais s'entretuent. Les Camerounais sont tués par une seule personne. Et sa fonction, Joseph Fouda. Je parle des Camerounais qui sont impliqués dans cette affaire-ci. Ils sont au moins 150. Des officiers supérieurs. Des hommes d'État. Des ministres. Des juges. Des magistrats. Des commissaires, des colonels. Des préfets et des sous-préfets. Le nom de... Pour le moment, vous n'entendez pas. La femme qu'on appelle Célestine Ketcha. Alors que son nom est là. Son nom se retrouve dans ces dossiers-ci. Pourquoi? Parce que j'ai ses voices. Son nom se retrouve pourquoi? Célestine Ketcha était en train de travailler. Il fallait faire passer une route. N'est-ce pas? Quelque part. Alors l'une des personnes que je vous donnerai le nom un jour ne voulait pas que dans le tracé de ce que devait faire Célestine Ketcha, tant que responsable de l'urbanisme, il y avait la maison d'un colonel. Et cette maison-là, il ne voulait pas que la maison soit cassée. Il fallait donc solliciter le contre-amiral. Il a appelé, il a laissé des messages. Il a causé avec Ketcha Célestine.
Ketcha ne parle pas. Elle ne dit rien. Elle a ces voices-là. Elle a cette communication. Moi, j'ai des voices avec moi. Mais quand ça va arriver, Ketcha Célestine va commencer à chercher où se trouve Nouma. Elle n'est pas seule. Ils sont nombreux. La douane camerounaise que vous voyez là. Il y a eu des interventions, des sorties de voitures, beaucoup de trafic. Joseph Fouda. Les terres, les terrains, Joseph Fouda. Les galons, les affectations, les postes, les incarcérations, les arrestations, les emprisonnements, Joseph Fouda. Le monsieur qui est en prison, qu'on appelle Amogo, j'allais dire Amogo Bote, oui, lui aussi il est en prison, Amogo Belinga. Il est en prison. Joseph Fouda a une part de responsabilité à 90% de l'emprisonnement d'Amogo Belinga. Je peux le témoigner avec des preuves à l'appui. A-t-il tué quelqu'un? N'a-t-il pas tué? C'est la justice qui le dira, mais c'est Joseph Fouda qui le met en prison. On a ri. Vous avez ri. C'est Amogo Belinga. Parce qu'on le déteste. Moi-même, je suis content. J'ai célébré, j'ai dansé. Pas pour tout ce que je vous dis là. Mais parce que moi, avec le courage que vous me connaissez, j'ai écrit, j'ai interpellé Amogo Belinga. J'ai écrit la correspondance, j'ai donné même à Bruno Bidjan. Va dire à ton patron qui est mon frère que ce système-là va le broyer demain. Je ne suis pas son ennemi, je ne suis pas son adversaire. Je suis celui-là qui dit la vérité pour aider le président à traiter mieux son peuple, pour élever la nation. Pour avoir dit ça à Amogo Belinga, il a envoyé Ernest Obama et les autres aller sur leur plateau télé. Allez dire qu'ils vont brûler mon village, ils vont déterrer mes parents, ils ont raconté tout ce que vous pouvez, vous connaissez, vous avez vu cette vidéo-là. Aujourd'hui, le temps passant, où est Amogo Belinga? Où est Ernest Obama? Amogo Belinga est en prison. Il a insulté la femme du contre-amiral devant tout le monde. Il a donné l'argent à la femme du contre-amiral. Parce que lui, en faisant ça, il était convaincu qu'il est avec la crème des crèmes. Il a insulté Marga Ngele. Il a insulté le secrétaire général de la police. Il a insulté l'ambassadeur. Il a insulté tout le monde. Qui est Amogo Belinga? Son père s'appelle Laurent Esso. Sa femme est magistrate, comme Mbarga. Sa femme est magistrate, comme le procureur Mbarga. Ce sont des magistrats. Aujourd'hui, le même Amogo Belinga est en prison. Demain, la femme d'Amogo Belinga ira en prison. Je reprends lentement ce que je suis en train de dire. Demain, la femme d'Amogo Belinga ira en prison. Vous savez pourquoi? J'ai ce dossier ici. J'ai ce dossier ici. Qu'il ne faut pas qu'elle se dorme dans ses, disant qu'elle est en sécurité. Non, elle ira en prison. Et il y a des premiers ministres en prison. Il y a des secrétaires généraux en prison. Il y a des ministres de la Défense en prison. Il y a des colonels en prison. La femme d'Amogo Belinga ira en prison. Pourquoi? Parce que quand ça se passait avec les autres, avec sa complicité, la complicité de son mari, elle regardait. Elle se disait que son mari côtoie la crème. Il peut se prendre en photo avec Vandoyolo, avec Tanganakuna, avec les autres, avec lui Paul Motazé. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là le regardent, ils savent qu'il est là-bas. Il est là-bas. Si justice n'est pas faite, Amogo Belinga mourra en prison. Je dis, mais si justice n'est pas faite, il mourra là-bas parce qu'Amogo Belinga a beaucoup de choses dans son ventre. Et il est là-bas avec le même espoir qu'on avait donné à Gervais Mendozé. Ozokuambo, tu vas sortir de prison, papa. Ne t'inquiète pas. On a écrit, j'ai moi-même demandé qu'on évacue Gervais Mendozé ici et que j'allais le prendre en charge. J'allais prendre Gervais Mendozé en charge par notre association ici. Mais ils l'ont laissé mourir comme ils ont laissé les autres mourir. Vous êtes là dehors, vous regardez, vous observez. Vous pensez que vous êtes exempt. Ça va vous attraper. Le tueur, ce n'est pas le français. Le tueur, ce n'est pas l'américain. Le tueur, ce n'est pas le chinois. Le tueur, c'est le Camerounais qui te tue. Oui, monsieur. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas beaucoup parler de cette histoire d'élection au Cameroun. Parce que je vous avais tout dit depuis 2018.
depuis les années 90. Je vous ai tout dit concernant cette histoire-là. Beaucoup d'entre vous également, qui étaient dans le même cycle de tribalisme, de proximité sociologique. Il faut soutenir Paul Biya. Oui, tu as bien soutenu Paul Biya. Même s'il ne nous fait rien, nous le soutenons. Voilà les résultats. Même si c'est n'importe comment, nous soutenons l'opposition. Même si là, nous soutenons l'opposition. L'opposition, ce n'est pas un seul candidat. L'opposition, c'est plusieurs Camerounais qui ont la capacité. Le Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Il fait partie des enfants de la République. Il a échoué, il doit être chassé. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous avez dit que voilà, moi cet enfant-là a faim. Aujourd'hui, vous vous battez entre vous. Personne n'a lu le programme de Kamto. Personne n'a lu le programme de Paul Biya. Tout ce que vous avez fait, c'est vous détruire, vous insulter. Aujourd'hui, vous êtes là. Mais tout ce que je puisse vous dire aujourd'hui, le changement se fera. Qu'on le veuille ou pas, le changement se fera. Et avec des dignes fils et filles de la République. Alors, pour conclure, toi, jeune fille, qui sort avec Joseph Fouda, écoute-moi bien. Il y a une seule chose qui te reste à faire. Joseph Fouda ne va pas t'épouser. C'est exactement la même chose avec Antoine Zanga, qui sortait avec sa nièce. Ils ont fait 2 enfants, ils ont mangé les fœtus. 2 fois, 2 grossesses. Et il l'a tué. Toi, tu finiras par être assassiné. Je ne parle pas avec l'eau dans la bouche, hein, parce que depuis que je vous parle, je n'ai même pas bu mon nom. Mais parce que j'étais au sport, j'ai bu suffisamment pour tenir 1 heure de dialogue avec vous. Aujourd'hui, ce sont les autres. Demain, c'est toi. Ça s'appelle l'apprentissage par observation. Quand ça se passe avec l'autre, tu ne fais rien, tu es une victime en sursis. Moi, je n'ai pas sacrifié ma vie. Non. Ma vie n'est pas une vie sacrifiée. Je suis un enfant loyal au principe de notre vie. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai choisi de servir Dieu. On ne sert pas Dieu parce qu'on est pasteur. On ne sert pas Dieu parce qu'on est imam. Ou parce qu'on est prêtre. On sert Dieu tout simplement parce qu'on a décidé de représenter ses valeurs. La première est la reproduction. Donc la première est la retransmission. Parce que si tu n'as pas pu reproduire, c'est-à-dire faire des enfants, ce n'est pas pour ça que tu n'es pas un papa. Mais il faut savoir retransmettre les valeurs. Nous avons été éduqués, élevés par des parents dans le quartier. À la CCC, en Kololon, en Kolondongo, à Messassi. Oui, monsieur. Nous avons été élevés à Douala par des parents du quartier. Il était Bamileke, il était Bassa, Douala, Ewondo, Eton, anglophone, francophone, il était Tchang, Fodjimonko, tout ça. Un père est ton père quand tu es encore dans ses testicules. Une mère est ta mère quand tu es encore dans son ventre. Quand tu sors, tu es l'enfant de tout le monde. Quand tu sors, tout le monde est ton papa. Tout le monde est ta maman. Alors c'est pour cela que nous nous battons au quotidien. Parce que je suis aux États-Unis, vous ne savez pas les gens qui me nourrissent. Avec l'amour et par amour. Vous ne savez pas les gens qui me rendent des services. Vous ne savez pas à qui je rends des services. Je ne sais pas d'où sortent-ils. Nous sommes les enfants d'une même famille. Alors il est donc temps que chacun d'entre nous prenne son destin en main pour l'intérêt de la masse. Je parle ici, pas parce que je suis beau ou je suis laid, pas parce que je suis riche ou je ne suis pauvre. Je parle tout simplement parce que je connais ce que c'est que la valeur humaine. Celle-là qui n'a pas été la première à être créée. Mais la valeur humaine est celle que Dieu aime le plus sur cette terre que toute autre chose. Là, je la respecte. Et je me battrai toujours pour elle, pour cette valeur. À n'importe quel prix. Je ne laisserai jamais personne mépriser l'humain que nous sommes. L'humain que tu es. Je n'ai pas besoin de connaître tes origines, ta couleur de peau. Je n'ai pas besoin de connaître ta religion pour te tendre la main. Je me battrai de toutes mes forces pour te sauver, pour t'élever. Parce que je me reconnais en toi. C'est tout simplement ce que j'ai fait sur cette terre. Et c'est ce qui m'autorise d'exprimer l'amour que j'ai vis-à-vis de vous. Je n'attends rien de toi, ni de personne. J'attends tout de Dieu. J'attends tout de toi pour toi, pas pour moi. Parce que j'ai fait déjà ma part. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse
Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je sais ce que vous représentez. Vous êtes les meilleurs dans ce monde. On vous retrouve partout. Même si vous êtes chassés dans certains pays d'Afrique qui n'ont pas compris ce que nous représentons, ce n'est pas grave. Je demande à vous autres, vous Camerounais, ne chassez personne au Cameroun. Ne vous attaquez à aucun étranger. Ne vous attaquez à aucun de vos compatriotes. Notre combat est ailleurs. Ceux qui jouent la xénophobie, ceux qui jouent le comportement des Occidentaux, comme j'entends parler au Gabon, comme je dénonce ça depuis en Guinée équatoriale, comme ça se passe en Afrique du Sud, ne rentrez pas dans ce jeu. Le Cameroun est un pays exceptionnel. Nous allons nous débarrasser de ceux qui tentent de nous rabaisser. Ne jouez pas ce jeu. Un noir est un noir, un africain est un africain. Partout sur cette terre, tendez-lui la main. Un humain est un humain. Partout sur cette terre, tendez-lui le bras. Ne faites pas le jeu des autres. Nos enjeux sont ailleurs. Améliorer les conditions de vie de chaque citoyen sur cette terre. Parce que c'est la terre de Dieu. Nous sommes des passagers de l'histoire. Ne faites pas le jeu des Gabonais. Je précise, ne faites pas le jeu des autorités gabonaises. Ne faites pas le jeu des autorités équato-guinéennes. Ne faites pas le jeu des autorités camerounaises. Parce que c'est les Camerounais qui ont commencé ce comportement. N'allez pas regarder ailleurs. Ce sont les Camerounais qui ont commencé ce comportement que vous voyez là. Les Bamileke étaient interdits de venir à Yaoundé, il fallait l'autorisation. Donc ne regardez pas ce qu'on vous fait ailleurs. Commencez à regarder ça, à régler ça dans la maison. Mais ça, c'est un autre sujet. On ne peut pas le régler aussi longtemps que nous aurons ces gens au pouvoir. Pour régler toutes ces choses-là, il faut se débarrasser de Paul Biya et de son système pour ramener le peuple camerounais à ses fondamentaux. Alors je compte sur vous. Le changement se fera. De gré ou de force, il se fera. Vous pouvez compter sur moi. C'est une question de temps. L'agitation que vous voyez là, je ne suis pas pour les élections. Et nous allons faire ce qu'il faut faire pour que rien ne se passe comme ils auraient prévu et comme ils ont prévu. Je compte sur vous, comptez sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.